Plus totalitaire, tu meurs. Derrière cette phrase apostrophe triviale se cache un événement grave. Lors de l'audition, hier, du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le président du Parlement européen, Schulz, a très gravement et très ouvertement bafoué la liberté d'expression. Il a sanctuarisé devant un hémicycle bondé le premier degré de la restriction d'une des libertés fondamentales. Cette même restriction qui, lorsqu'elle est poussée au maximum par certains pouvoirs totalitaires, conduit les esprits libres à devenir des réfugiés en exil. Quelle ironie dans le contexte de la tenue de ces propos, mais surtout quelle preuve du véritable visage de l'Europe de Bruxelles. En effet, M. Schulz a présenté des excuses à M. Grandi pour les propos souverainistes tenus par un député italien et un député grec, qui ont rappelé la crise gravissime de leurs pays respectifs au regard des flux intarissables de migrants qui arrivent sur leur sol. Ces deux collègues ont tout simplement crié haut et fort qu'il n'était plus possible de recevoir autant de migrants qui ont de moins en moins les caractéristiques de réfugiés politiques. Avec une situation particulièrement grave en Grèce, où l'économie ne se relève pas malgré les milliards d'euros déversés, un chômage des jeunes de plus de 50% et un système de santé à genoux. Mais ce qui a été encore plus remarquable, c'est que l'attitude de Martin Schulz a déclenché un tollé et la très vive réaction de plus d'un tiers des députés présents. Ce qui revient à dire que la centaine d'eurosceptiques, dont fait partie notre groupe de l'Europe des Nations et Libertés, présidé par Marine Le Pen, a comme décomplexé de très nombreux députés d'autres groupes qui, eux non plus, ne supportent plus le totalitarisme de la pensée qui est la règle dans ce faux temple des libertés, et qui n'hésitent plus à le dire très ouvertement lorsque les fondamentaux sont attaqués. Signe tangible de l'effet souverainiste? Oui, bien sûr. En moins de 2 ans de notre présence d'opposants responsables et qui ne lâchent rien de leurs convictions, nos adversaires doivent comprendre qu'ils n'ont plus d'autre choix que de composer avec les représentants des peuples souverains. C'est sûr, après 50 ans de certitude de toute puissance, ils doivent redescendre sur terre et effectivement, c'est violent.